Que les bénédictions soient. Abyss Adiboye. Je vous retrouve pour la suite de notre série sur l'alchimie. Nous abordons maintenant alchimie, les noces de Cana. Vous connaissez certainement cette histoire symbolique de la Bible sur les noces de Cana. Si vous ne la connaissez pas, veuillez jeter un coup d'œil dans la Bible et chercher l'histoire des noces de Cana. En résumé, cette histoire raconte que Jésus-Christ a été invité à une fête. Il était à la fête également et sa maman également était à cette fête. À un moment donné, les invités ont manqué de vin. Sa maman alla le voir et lui dit que les invités ont manqué de vin. Bon, il ordonna en résumé qu'on puise de l'eau dans les jarres qui étaient là et ensuite il a transformé l'eau en vin. On raconte que c'est le premier miracle de Jésus lors de la noce de Cana. Nous, en tant que métaphysiciens, nous ne voyons là qu'une noce alchimique. Et puisque nous sommes en train de parler de l'alchimie, on se doit alors de faire recours à cette histoire pour expliquer certains faits symboliques de cette histoire de la noce de Cana. Dans la science des énergies, il y a la chakralogie qui fait partie de la science des énergies. Un chakra étant désigné comme un point d'énergie, un point d'yin et d'out. Donc, un vortex d'énergie si vous voulez. Donc, c'est des points d'énergie le long de la colonne vertébrale. Les principaux chakras étant situés le long de la colonne vertébrale et étant 7. Quand on parle des jars, on rentre donc dans le corps. On parle donc du corps, donc des chakras. Mais il y a l'eau qui n'est rien d'autre que la dimension de l'âme des chakras. C'est également la dimension de la loi. C'est également la dimension entitaire, des chakras. Et ensuite, vous voyez, l'eau est transformée, en vin. Il s'agit là, au fait, de l'esprit, et il s'agit là du mariage de l'âme et de l'esprit, où les deux ne deviennent qu'une seule et même chose. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est de la noce alchimique, c'est de l'alchimique. C'est ce qu'on disait dans l'introduction de notre série sur l'alchimie, où il faut donc transformer la matière qui est également représentée par l'eau dans une certaine densité, en esprit, et transformer l'esprit en la matière suivant les densités. Vous voyez, c'est de l'alchimie. Et tenez-vous tranquille, nous irons encore plus loin. C'est sa maman qui est venue le voir. On parle donc du Maître Jésus. C'est sa maman qui est venue le voir pour lui dire, pour lui annoncer que les invités manquaient du vin. Vous voyez, la maman ici représente la matrice. Vous voyez, la maman représente la matrice. Mais également, quand on prend la matrice, on a le vagin, qui est une matrice. Et c'est dans le vagin que se situent alors tous les invités. Nous sommes tous issus de la matrice et nous sommes tous en tant qu'entité et esprit dans la matrice. C'est donc dans le vagin que se situent tous les invités. Vous voyez, donc à un moment donné de la noce alchimique, quand vous commencez l'œuvre alchimique, donc quand vous commencez l'opération alchimique, il s'agit alors symboliquement de la maman représentant la matrice, le vagin, donc la mère, vous voyez, la mère universelle
ou la mère nature, voilà, la mère nature, qui vous interpelle. Parce que, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné de la noce alchimique ou de l'œuvre alchimique, quand les conditions sont remplies, vous voyez, quand l'esprit doit intervenir pour vivifier ou pour transformer des éléments matériels, la mère vient indiquer qu'elle est prête, en fait. Il arrive un moment de la relation sexuelle, que cela soit coïtal ou non, il arrive un moment de la relation sexuelle d'amour que la femme et les entités de son monde traversent les ténèbres. Ou bien, quand vous êtes en train de traverser les ténèbres, les entités du monde de la femme réagissent. Et alors, ces entités réclament leur soif de la connaissance. Parce que, rappelez-vous, le vin n'est que symbolique de l'esprit, n'est que représentatif de l'esprit. Vous voyez, donc la matière, à un moment donné, a soif de la connaissance, a soif de l'esprit, a soif de l'eau vive. Et en ce moment, il y a des réactions de la matière. C'est donc ces réactions de la matière que la mère identifie, que la mère représente en disant alors à l'esprit, au maître d'art en ce moment que ça est. Et le maître d'art, lui, sait à quel moment juste il faut faire cette opération alchimique. Et vous savez, femme, qui, qui a-t-il entre toi et moi? Et nous reviendrons encore sur cette question prochainement. Vous voyez donc, quand la mère intervient et manifeste sa soif, alors de l'esprit, de l'eau vive, le Christ ou le Maître Jésus alors demande alors à ce que la matière, voilà, la matière soit mise à disposition. Vous voyez, et l'union, que c'est le moment alors de l'union, c'est le moment alors de la fusion, pas de l'union, c'est le moment alors de la fusion. Et quand la fusion s'opère, il n'y a plus de différence dans la fusion entre l'âme et l'esprit. Les deux deviennent tous la même chose, l'esprit, le vin vivant. Vous voyez? Et cette alchimie et cette indication de l'alchimie, vous la verrez encore plus tard ailleurs, quand le Maître Jésus demande à la femme samaritaine. Vous voyez, il s'agit toujours de la femme samaritaine. Quand le Maître Jésus demande à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. Et il indiquait qu'il y a cette eau dense, il y a cette eau du puits que si vous buvez, vous aurez toujours soif. Mais il y a l'eau alchimique, l'eau transformée en vin, l'eau vive, qui n'est rien d'autre que l'eau de la connaissance vive, l'eau de l'esprit. Vous voyez, c'est pourquoi ces codes doivent être ressortis, puisque nous sommes actuellement à l'ère du vaisseau, l'ère de l'esprit, où le vent de l'esprit souffle. Il s'agit, nous sommes à l'ère où l'esprit intervient pour transformer. Vous voyez, c'est pour spiritualiser la matière. La matière doit être à cette ère spiritualisée. Vous voyez, l'opération alchimique, c'est formidable. Si vous contemplez toutes ces choses dans l'esprit, vous allez dire, waouh, je vous assure. Abis Adiboye, nous avons promis parler de la pierre philosophale. Donc, Abis Adiboye, dans un prochain numéro pour la pierre philosophale. Tenez-vous bien.